Une personne sage sait qu'il est parfois préférable de garder certaines choses pour elle-même, même vis-à-vis de sa propre famille. Voici 5 aspects de notre vie qu'il est préférable de conserver dans le domaine du privé. Numéro 1. Les ambitions personnelles et les rêves. Les ambitions personnelles et les rêves sont souvent des aspects profondément intimes de notre vie, représentant nos aspirations les plus chères et nos espoirs pour l'avenir. Il peut être particulièrement judicieux de garder certains de ses rêves et ambitions pour soi-même, surtout lorsqu'on a conscience que la famille pourrait ne pas les comprendre pleinement ou ne pas les soutenir de la manière que l'on espère. En choisissant de garder ses aspirations confidentielles, on se protège non seulement de possibles critiques ou jugements, mais on préserve également l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour poursuivre ses objectifs. Les rêves, qu'ils soient grands ou petits, peuvent être fragiles, et les exposer trop tôt à l'opinion des autres peut parfois les affaiblir. En les gardant pour soi, on s'accorde le temps et l'espace nécessaires pour les développer et les réaliser, sans être influencé ou découragé par les attentes ou les doutes des autres. Numéro 2. Les problèmes financiers. Les problèmes financiers sont un sujet délicat qui peut facilement engendrer des tensions au sein d'une famille si on ne les aborde pas avec précaution. Discuter ouvertement de ces difficultés financières, bien que cela puisse parfois sembler nécessaire ou naturel, peut entraîner des inquiétudes, du stress et même des conflits parmi les membres de la famille. Chaque personne réagit différemment face aux défis financiers, et pour certains, savoir qu'un proche traverse une période difficile peut devenir une source de grande préoccupation, voire d'anxiété. Cela peut également engendrer un sentiment de culpabilité ou de responsabilité chez les membres de la famille, les poussant à vouloir aider même lorsqu'ils ne sont pas en position de le faire. Une personne sage, consciente des répercussions que peuvent avoir de telles discussions, peut choisir de gérer ses problèmes financiers de manière autonome. En faisant cela, elle évite de créer des tensions inutiles et protège la tranquillité d'esprit de sa famille. Cette approche permet de traiter les difficultés financières de façon pragmatique et discrète, en prenant le temps de trouver des solutions sans l'intervention ou le stress additionnel de ses proches. De plus, cela favorise une certaine indépendance et une résilience personnelle, des qualités précieuses lorsqu'il s'agit de surmonter des défis de la vie. Numéro 3. Les conflits personnels. Les conflits personnels, qu'ils surviennent avec des amis, des collègues, ou même avec d'autres membres de la famille, sont inévitables dans la vie de chacun. Toutefois, la manière dont nous choisissons de gérer ces conflits peut avoir un impact significatif sur notre entourage, en particulier au sein de notre propre famille. Les querelles et différends, bien qu'ils puissent parfois sembler importants ou nécessiter un soutien émotionnel, ne sont pas toujours des sujets à partager avec ses proches. En divulguant ces tensions personnelles, il est facile d'involontairement propager des rancunes, des jugements, ou même de créer des divisions au sein de la famille, où chacun pourrait prendre parti ou être influencé par des émotions momentanées. Garder ces conflits pour soi peut être une stratégie de sagesse et de protection, non seulement pour préserver l'harmonie familiale, mais aussi pour éviter de mêler des tiers à des situations qui ne les concernent pas directement. Lorsqu'un conflit est partagé, il peut devenir un fardeau émotionnel pour les autres, qui peuvent se sentir obligés de choisir un camp, de donner des conseils non sollicités, ou simplement de s'inquiéter pour votre bien-être. De plus, les conflits, par nature, sont souvent exacerbés par la communication, et les perspectives externes peuvent parfois compliquer des situations déjà tendues. Numéro 4. Les erreurs passées ou les regrets. Les erreurs passées ou les regrets font partie intégrante de l'expérience humaine, et chacun en porte une part. Cependant, partager ces moments de vulnérabilité avec sa famille n'est pas toujours la meilleure option. Confier ses erreurs passées ou ses regrets peut parfois engendrer des jugements, des incompréhensions ou même des inquiétudes qui n'étaient pas présentes auparavant. Les membres de la famille, bien que bien intentionnés, peuvent avoir des réactions qui, loin de soulager, pourraient alourdir la dynamique familiale. Une personne sage,
consciente de ses conséquences potentielles, peut choisir de garder ses expériences pour elle-même. En agissant ainsi, elle protège non seulement ses proches des préoccupations inutiles, mais elle s'épargne également de devoir revivre des moments difficiles qui ont déjà été surmontés. De plus, garder ses erreurs ou regrets privés permet de se concentrer sur le présent et l'avenir, plutôt que de ressasser des événements du passé qui ne peuvent être changés. Cela offre l'opportunité de tirer des leçons en silence, sans avoir à exposer sa vulnérabilité ou à risquer des jugements qui pourraient affecter les relations familiales. En fin de compte, cette discrétion contribue à maintenir une atmosphère positive et légère au sein du foyer, en évitant de charger les discussions familiales de poids émotionnel inutile. Numéro 5. Les détails de sa vie amoureuse. Les détails de la vie amoureuse sont souvent un sujet de grande curiosité pour la famille, qui souhaite naturellement savoir si ses membres sont heureux et épanouis dans leur relation. Cependant, il est important de reconnaître que certaines facettes de la vie de couple, comme les disputes, les désaccords ou les problèmes intimes, sont mieux gardées privées. Partager ces aspects personnels avec la famille peut, bien que fait avec de bonnes intentions, ouvrir la porte à des jugements non sollicités, des conseils mal adaptés ou des interventions qui pourraient compliquer davantage une situation déjà délicate. Préserver l'intimité du couple en évitant de divulguer ces détails sensibles est essentiel pour maintenir une relation saine et équilibrée. Le couple a besoin de son propre espace pour résoudre ses conflits et renforcer sa connexion, sans la pression des opinions extérieures qui peuvent parfois manquer de compréhension du contexte ou de la dynamique particulière de la relation. En gardant ces aspects privés, on protège non seulement l'intégrité de la relation, mais on évite aussi de créer des malentendus ou des tensions au sein de la famille, qui pourraient être tentés de prendre parti ou d'exercer une influence pas toujours souhaitée. En fin de compte, préserver la confidentialité de ces aspects de la vie amoureuse contribue à protéger le couple des interférences extérieures, à maintenir l'harmonie familiale et à garantir que les relations restent basées sur la confiance et le respect mutuel, tant au sein du couple qu'au sein de la famille élargie. En conclusion, la sagesse réside souvent dans la capacité à discerner ce qui doit être partagé et ce qui doit rester privé, même avec sa propre famille. Garder pour soi certains aspects de sa vie, tels que ses ambitions personnelles, ses problèmes financiers, ses conflits personnels, ses erreurs passées, ou encore les détails de sa vie amoureuse, permet de protéger à la fois son équilibre personnel et l'harmonie familiale. Cette discrétion favorise une gestion plus sereine et réfléchie des défis de la vie, en préservant l'intimité, en évitant les jugements inutiles, et en maintenant des relations saines et respectueuses avec ses proches. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains sujets.